الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. أما بعد فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهو حديث متفق عليه. D'après le compagnon Abu Musa, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en réponse à sa question pour connaître quel était le meilleur des musulmans, il lui a dit: ce dont nous comprenons en français, c'est celui de la langue et de la main duquel les gens sont préservés. من هذا الحديث يتبين لنا صفة المؤمن الكامل الذي يسلم المسلمون من لسانه بحيث يجتنب غيبة أحد من المؤمنين ولا يشتمه ولا يقذفه. والقذف هو أن يتهم مسلما عفيفا بالزنا ولا يبطش بيده فيما حرمه، فلا يضرب مسلما بغير حق ولو زوجته أو ولده، يكف نفسه عن تحريم شيء لم يحرمه الله تعالى وعن تحليل شيء لم يحلله الله تعالى. À partir de ce hadith, nous reconnaissons le caractère du croyant accompli. C'est celui de la langue duquel les musulmans sont saufs et protégés. Il évite de commettre la médisance des croyants. Il n'insulte pas un musulman. Il ne lui attribue pas la fornication alors qu'il est chaste. Il n'utilise pas sa main dans des choses interdites, de sorte qu'il ne frappe pas un musulman sans droit, même son épouse ou son fils. Il s'abstient d'interdire des choses que Allah n'a pas interdites, et il s'abstient de considérer licites des choses que Allah n'a pas rendues licites. لا يكون المسلم كاملا حتى يؤدي جميع ما افترض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه. Le musulman ne sera pas accompli d'un degré de foi complète s'il n'accomplit pas toutes les obligations et qu'il n'évite pas ce que Allah a interdit. وفي هذا الحديث أيضا تعريف للمسلم التقي المتحلي بالأخلاق الحسنة الحميدة التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على التخلق بها. Il y a également dans ce hadith l'indication de ce qu'est le musulman pieux, celui qui s'embellit par des caractères louables, des caractères que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité fortement à les avoir. فالمؤمن هو الذي يصدق بقلبه بأن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من الأشياء، ليس لوجود ابتداء ولا انتهاء، وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو. Le croyant est celui qui a cru fermement par son cœur que Allah Ta'ala existe, qu'il n'a pas de ressemblance avec quoi que ce soit, son existence n'a pas de début, n'a pas de fin, et nul autre que lui ne mérite d'être adoré. وكذلك يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صادق في كل ما يخبر به الناس من أمور الآخرة ومن أخبار ما مضى
من الأمم السابقة وفي كل ما أخبر به عن الله تبارك وتعالى. Le croyant est celui qui a pour croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu, qu'il est véridique en tout ce qu'il a annoncé, de tout ce qu'il nous a dit à propos de l'au-delà, de tout ce qu'il a dit à propos des communautés antérieures et de tout ce qu'il a transmis au sujet de Allah tabaraka wa ta'ala. يؤمن بالله ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينطق بلسانه بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أقل مراتب الإيمان والإسلام. Le croyant est donc celui qui croit en Dieu et en son prophète et qui prononce avec sa langue les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Ceci est le minimum des niveaux de la foi et de l'islam. ثم بعد ذلك يزداد إيمانه ويقوى على حسب ما يهتم للفرائض ويبتعد عن المعاصي. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Après ce niveau de foi et d'islam, la foi peut augmenter, peut être plus forte en fonction de l'application de la personne à faire les obligations et à s'éloigner des péchés. Pour cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce dont nous comprenons en français: le musulman, c'est celui de la langue duquel et de la main duquel les musulmans sont saufs. فالمسلم الذي يجتنب المحرمات جميعها ويؤدي ما افترض الله عليه من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطعم الجائع إن استطاع ويكسو العاري إن استطاع فهذا هو المسلم الكامل. هذا هو المؤمن الكامل. Le musulman qui évite tous les péchés et qui accomplit tout ce que Allah lui a ordonné de faire, que ce soit le jeûne, la prière, la zakat ou autre, et qui ordonne le bien et qui interdit le mal, qui donne à manger à celui qui est affamé quand il en est capable, qui donne de quoi se vêtir s'il en est capable, c'est celui-là le musulman accompli. C'est lui, le musulman, qui a un degré de foi complète. هذا المؤمن الكامل الذي وصل إلى هذه الدرجة أنه يجتنب جميع ما حرم الله عليه ويؤدي جميع ما افترض الله عليه من تعلم العلم الديني الذي لا يستغنى عنه، علم التوحيد، أحكام الصلاة، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي السمع والبصر والرجل والرأس والبطن. هذا عند الله تعالى له مزية في القبر وفي الآخرة. Ce musulman accompli, c'est celui qui est arrivé à ce degré. Il a évité tout ce que Allah lui a interdit de faire et s'est acquitté de tout ce que Allah lui a ordonné de faire. Et justement, parmi ces obligations, il y a l'apprentissage de la science de la religion, cette part de la science dont on ne peut se passer. Il s'agit de la science du tawhid, de la croyance, et des règles de la prière, ainsi que la connaissance des péchés du cœur, du péché de l'oreille, des yeux, du ventre, de l'œil, et il obtiendra ainsi un haut degré selon le jugement de Allah, aussi bien dans sa tombe que dans l'au-delà. أما في القبر فإن الله تعالى يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويوسعه عليه 70 ذراعا في 70 ذراع ويملأه نورا
كنور القمر ليلة البدر ولا يسلط عليه هامة لا نملا ولا غيرها ويملأ قبره من رائحة الجنة. Pour ce qui est dans sa tombe sera un jardin du paradis. Allah fait que, pour ce croyant accompli, la tombe sera étendue 70 coudées sur 70 coudées. Elle sera emplie de lumière comme la lumière de la lune, une nuit de pleine lune. Et aucun animal nuisible ne va l'attaquer, que ce soit des fourmis ou autres. De plus, sa tombe sera embaumée d'un parfum du paradis. الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا لا يسكنون الجنة مع أنهم أفضل خلق الله بل يسكنون في قبورهم لا يشكون ضيقا لا يشكون شيئا يكرهونه يشمئزون منه لا يشكون من شيء يؤذي بل أحياهم الله تعالى فهم يصلون في قبورهم عليهم السلام قبورهم رياض من رياض الجنة. Les prophètes alayhimus salam, après leur mort, ne vont pas directement au paradis, bien qu'ils fussent les meilleurs des créatures de Dieu. Ils vont plutôt résider dans leur tombe. Ils ne se plaindront pas pour autant de l'étroitesse de la tombe, et ils n'auront rien qu'ils ne détestent ou qui ne les dérange. Rien de nuisible dans leur tombe. Mais Allah Ta'ala les ressuscite et ils feront la prière dans leur tombe. Leurs tombes sont des jardins du paradis. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك التوابين ومن عبادك الكاملين. Ô Allah, fais que nous soyons au nombre des esclaves vertueux. Ô Allah, fais que nous soyons au nombre des esclaves pieux. Fais que nous soyons au nombre de ceux qui sont accomplis. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.